Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama. Vayeler. Vayeler, c'est le moment, c'est vraiment une paracha de l'action. Et d'ailleurs, ça commence sur ce mot-là, Vayeler, et Moshe est allé, et Alach. Il est allé pour parler aux Bnei Israël. Et il va leur parler pour leur annoncer qu'il ne les accompagnera pas pour entrer en terre de Canaan et que son chemin à lui s'arrête là. Et au moment où il leur annonce cela, il leur donne une bracha, il leur donne une bénédiction pour leur entrer sans lui dans cette terre. Et que leur dit-il dans cette bénédiction? Il leur dit deux choses complémentaires, deux facettes un petit peu de ce que c'est que de cheminer en tant que juif, peut-être en tant qu'être humain, pour passer d'un état à un autre, pour traverser. Vous savez que les Hébreux ivris, ça vient de over, ce qui passe. Et justement, il leur dit Hashem Elokecha hu over lefanecha. Hashem, ton Dieu, lui, il traverse devant toi. Pour rentrer dans la terre de Canaan, il faut traverser le Jourdain. Alors évidemment que traverser, il y a cette notion géographique, mais il y a aussi plus profondément la notion symbolique de la traversée, passer d'un état à un autre. Dans notre cas, passer d'un état symbolique d'esclavage à un état de liberté, passer d'un état d'errance à un état d'installation pour pouvoir construire. Et c'est très beau ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire, moi je m'arrête là, parce que je suis un être humain, j'ai été votre guide jusqu'à présent, mais je ne suis pas tout puissant, donc je m'arrête là. Par contre, Dieu il marche devant vous. Dieu, il passe devant vous, au vers les fanecha. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est que souvent quand Moshe s'adresse à Bnei Israël, il s'adresse à eux au pluriel. Sauf que là, il dit pas Hachem Elokechem ou au vers lifnechem. Il dit Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, au vers les fanecha. Il passe devant toi. Donc là, on s'adresse vraiment à l'individu. Il y a quelque chose il y a un message très direct vers l'individu, au vers les fanecha. Et en même temps, ce n'est pas tout. Parce que quelques psukim, quelques versets plus loin, il dit Risku ve'ims'u. Il leur dit soyez forts et courageux. Et là, on revient à l'exhortation collective. Il dit pas Chazak ve'ametz comme il dit à Yoshua qui va prendre sa succession pour devenir leur leader et les mener dans la terre de Canaan. C'est les instructions qu'il lui donne. Il lui dit sois fort, Chazak ve'ematz, sois courageux. Là, il s'adresse à Bnei Israël dans leur ensemble. Il leur dit Risku ve'ims'u. Soyez forts et courageux. Et ce que je trouve très beau dans ces deux versets, pourquoi je les mets ensemble, c'est parce que pour moi, ils expriment bien les deux dimensions de ce dont on a besoin pour avancer, ce dont on a besoin de se souvenir. C'est que d'un côté, Dieu marche avec nous, Dieu marche devant nous, Dieu nous guide. Et d'un autre côté, ça suffit pas, on peut pas se reposer comme ça et se dire ah ben c'est bon, tout le boulot est fait. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie, malheureusement, on le voit dans l'actualité en ce moment. La vie est pleine de difficultés, pleine de nisayon, pleine d'épreuves. Alors il faut être fort et il faut être courageux. Et peut-être que c'est beau de se souvenir de ça dans les moments où on se sent peut-être un peu plus faible, dans les moments où on sait qu'il va falloir donner. Là c'est l'automne qui arrive, c'est encore la rentrée pour certains. De se souvenir que d'un côté, la lumière nous accompagne, et en même temps que on doit pouvoir beaucoup compter sur nous-mêmes, qu'il faut être fort et qu'il faut être courageux. Donc moi c'est ma bracha pour vous pour aujourd'hui, que vous n'oubliez pas à la fois cette lumière et à la fois de compter sur vous-même. C'était la minute paracha de Mira Neshama.